C'est radical. Donc, ouais, alors, donc, ils en ont marre du sujet, ça tombe bien. Donc, il y a encore quelques petits points à travailler sur le NRA et on a terminé, Marco, je te rassure. T'en avais marre du NRA ou pas, Marco? Fait le tour, je crois. Tu sais, toi, qu'on a fait le cours. C'est- Alors, il y a écrit un Gemara Tamid, regarde. 4.3. Asara Dvarim, Shal, Alexandrus, Mogdon et Ziknea Negev. On l'a pas fait celle-là. Ah, Il y a 10. On l'a fait celle-là? non, non. Ah, pourquoi j'ai dit ouais. Asara Dvarim, Shal, Alexandrus, Mogdon. Donc Alexandre le Grand, qui s'appelait Alexandre la Salade, Alexandre Macédoine. C'est bon. Il a demandé aux sages du Sud. Et une des choses qu'il a demandé, Ma Ya'avid Inish Viamut. Qu'est-ce qu'un homme il peut faire pour mourir? Ouais. Ouais, je peux mourir. On l'a vu ça, Marco? Mais ouais, on a eu. Et après, on a dit qu'est-ce qu'on a mis plus faire pour vivre. Oui. Alors c'est Et on quoi? avait dit, Alors Rachid te dit Yigba tatsmo mitorkar itnu bo abriot ainara ve ikanu bo veyamut. Que l'homme il se fasse remarquer, comme ça les gens ils vont jalouser, il va mourir. Oui. Si tu veux mourir, Mhm. mets-toi en avant. Il y a beaucoup de stars qui meurent jeunes. Bah ouais, le frisson de Leicester. Les stars. Un truc. Oh, un truc à Belle vague. Comment Drucker il a tenu? C'est carré. Ouais, beaucoup de gens de la télé, de mais cinéma qui partent. pourquoi il va mourir? Pourquoi il va mourir? C'est que les gens, ils vont le jalouser, mais ils vont pas lui dire, ils vont pas, comment dire, euh, ils vont dire, ouais, il a une grande voiture, tout ça. Bah, Ah, il est bien habillé. il va un Quoi, c'est quoi ta voiture? C'est quoi ta voiture, Ewen? pas encore, Il a pas fait. Ah, tu loues pour l'instant? non, je vous C'est même vrai, pas, tu pour vois. l'instant. Tu empruntes à ton grand-père? Même pas, il y a pas de voiture. Ah, Heureusement. Il a une table de masse. Non, en quoi ça va accentuer la mort? Ouais. Tu vois, enfin, là, il n'a bah, pas. c'est tout le sujet. Regarde Marco, qu'on a marre du sujet, il doit être sur le, il pourrait te répondre sous différentes formes. Les gens, En quoi le NRA, ça accélère la mort, il demande ton camarade de classe. Ah, qui dit, je crois que 90% des gens meurent. Pas une Mishnah, c'est rave. Ah, Ça, c'est. Oui, mais comment ça marche, il demande. ça marche. Il demande comment ça marche. Le mec, il t'en veut, Il est venu, Réhouven, pour vous faire un test de connaissance. Mais quand les gens ils te regardent, les belles voitures, ils vont t'envier, ils vont te. Alors quoi, quel rapport? Quel rapport? La mort. Quoi? Quel rapport? Parce que je t'envie, je te tue. Non. Mais. Alors je t'envie à vie. Comment le Haïnara tue? tu. Tue. Par contre, toi, qu'on a marre, tu devrais connaître le sujet. Ouais, j'ai fait faillite là. Passé plusieurs semaines sur un sujet, les mecs. Bill et Nara, ils ont tout oublié. Tuer, c'est bien. Bon, Oui, 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 ça tue. Ce qu'on est en train de voir, ça tue. vous avez des accueils. Ça tue. Il y a aussi une marque que je ne vous ai pas rapporté, que la Gemara elle demande où Michel, Hanania et Azaria, après le miracle dans la fournaise qu'ils ont pété cramés par Nabucodonosor, on dit, ah, on n'en parle plus après. Alors, la Gemara elle dit, ouais, comme il y a eu d'Aïnara sur eux à cause du miracle, ils sont morts, Ah, ouais. par exemple. Voilà, une arrête. Bah, c'est ça, on en a parlé un peu. Elle dit qu'elle sort l'homme de son monde. C'est Marco il est en train de me dire toutes les connaissances qu'il avait avant qu'on commence la Sugia. C'est extraordinaire, c'est-à-dire il aurait pu prendre des vacances, ça aurait été la même chose. Toutes les notions de base qu'on connaissait avant d'étudier le sujet. D'accord? Mm. Il revient aux notions de base, Marco. Comment fonctionne le Enara? Terrible les interros surprises, Léon. Hein. Là, t'es venu tout frais, tu t'es fait un petit café, ta petite douche, ton petit sport, et puis t'arrives et t'as rien fait ce matin. C'est des connectés d'Hachem, non? C'est des Ah. connectés d'Hachem, alors Ah. il a un pouvoir.
Quoi? Déjà, l'idée est très simple. Note, Marco, note. Et puis, achète-toi un classeur. C'est quoi ces feuilles volantes? Ouais. T'as acheté un classeur? Tu m'as pas tenu au courant? Alors, déjà, première idée, mais intégrer, c'est pas possible. J'ai passé tellement de temps, pas pour moi, pour vous aussi. Il n'y a pas que moi qui dois étudier. Moi, j'ai profité, j'ai appris plein de choses, mais vous. Déjà, celui qui donne du pouvoir au regard des autres, alors, quand tu donnes un pistolet à quelqu'un, il peut te tuer. Un pistolet, ça tue. Chachamim, ils ont dévoilé que le regard, ça tue, c'est tout. Elle a des yeux revolver, tu te rappelles ou pas? Ou la chanson. Un pistolet, ça tue. Il n'y a pas de discussion sur ça. Les yeux, ça tue. Il n'y a pas de discussion sur ça. Tous les goïms sont d'accord, toutes les cultures de toute époque. C'est tout. Réalité. D'accord? Ça tue. C'est tout. Point. Ça tue. Maintenant, on dit, bon, les goïms, ils ne savent pas pourquoi ça tue. Mais nous, on a des chachamim qui expliquent. D'accord? On a des chachamim qui expliquent. Et qu'est-ce qui nous amène à comprendre? Ce qui tue, c'est on voit ceux qui sont protégés de ça. Alors, on devine ce qui tue. Quand tu vois ceux qui sont protégés de ça, donc par déduction, bah, tu vois, donc celui qui n'a pas ça, alors c'est lui qui est touché. Donc, on a utilisé Yosef. Yosef, que lui, il est protégé du Haïnara. Et Yosef et sa descendance, bien sûr. Et on a dit que Yosef, il s'en foutait du regard des autres. Puisque c'est le regard qui tue, quand tu t'en fous du regard des autres, tu laisses pas le regard des autres te pénétrer. Et les mecs qui se vexent, par exemple. Ça va dans deux sens. Dans le... Les mecs qui se vexent, ouais, c'est des mecs qui laissent le regard des autres les pénétrer, les mecs qui se vexent. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, les mecs qui se font tout beau et tout machin et tout truc. Avant que l'autre il le jalouse. Mais il le fait un peu pour le regard des autres, quand même. Bon, tout beau, c'est bien d'être propre sur toi, d'être mérouba, je parle pas de ça, mais d'avoir des marques, des trucs, des. Ah non, moi j'aime bien les marques. Tu dois avoir une marque écrite, c'est quoi? C'est quoi t'aimes bien? Pourquoi t'aimes bien? Analyse ta phrase. C'est pourquoi t'aimes bien? Qu'est-ce que t'aimes bien dans ça? Parce que t'as vu l'autre qui avait ça. Et t'as envie d'avoir pareil. C'est quoi le phénomène du mode? Le phénomène de la mode, ça s'appelle, dans la philosophie de Renaud Girard, du désir mimétique. Le désir mimétique. On mime l'autre. Quand je vois l'autre désirer quelque chose, c'est ça qui me fait désirer. C'est pas l'objet que j'ai envie. Quand je vois l'autre qui est mitlaève, qui s'excite sur quelque chose, j'ai envie de son excitation. C'est pas l'objet que j'ai envie. J'ai envie d'avoir la même excitation que lui. Quand je vois le mec, il est tout fier d'avoir son compagnie de Californie, ouais, et tout beau, tout fier et tout, il déambule avec une vitrine ambulante. Alors, j'ai envie aussi, moi, d'avoir mon compagnie de Californie. Je me pose même pas la question si c'est beau, puisque lui, il trouve ça beau, alors, mimez-les, je trouve ça beau. Vous comprenez ou pas? Il y a des trucs, les jeans déchirés, les trucs, il n'y a rien de beau dans ça. Mais tu as vu un mec fier déambuler sur ça, avec ça, donc du coup, lui, il aime bien, donc t'aimes bien. Mais c'est pas que c'est beau, objectivement. Vous comprenez ou pas? Il n'y a rien de beau dans un jeans déchiré. Il n'y a rien de beau. Mais il y a un mec qui est sûr de lui, qui a été pris en photo avec ça, c'est fini. Souriant, heureux. C'est son bonheur que tu veux, c'est pas le jeans. Plus un mec, il désire quelque chose, et plus moi, ça me donne envie. On voit ça chez les enfants, Réhouven. Les enfants, qu'est-ce qu'on voit? T'as des glaces. Qui veut une glace? Alors, aidez, je veux la rouge. Tous, ils vont dire, je veux la rouge. Ils savent pas qu'il y a une différence dans les goûts, Bertrand. Mais comme lui, il a témoigné qu'il est attiré par la rouge, son attirade de la rouge a donné envie aux autres. T'as compris ou pas? Bref. Donc, quand maintenant, tu laisses le regard de l'autre pénétrer en toi, et que le regard tue, alors tu te laisses tuer. Déjà, c'est comment dirais-je, une définition simple. C'est simple comme définition. D'accord?
Et nous, on a ajouté cette définition, ouais, que l'homme a besoin d'être regardé. Alors choisis ton camarade, ou les hommes ou Hachem. Et Yosef avait pour particularité d'avoir le nom d'Hachem dans la bouche et il s'est retenu de Poutifar parce il a regardé la place qu'il avait dans le monde avec le pectoral et le reflet qu'il devait avoir d'Hachem dans le monde et il se faisait pas, comment dirais-je, il s'en foutait du regard de ses frères, il s'en foutait du regard de Paro, il s'en foutait de, il était tout le temps à savoir qu'est-ce que Hachem attend de moi. D'accord? Ça c'est l'exemple que Yosef nous a laissé, nous a légué. Ce qui est méranien, quelque chose de très très méranien, c'est que j'ai approfondi un peu ce point. Donc c'est quoi? J'ai approfondi le point qui s'appelle la personnalité de Yosef et le message qu'il laisse au monde. Ouais. Euh, on voit, hein, la Gemara, elle dit dans Sota, deux enseignements au nom de Rav. Premier enseignement, tu te rappelles Sota, Julien, au Payut Gimel Amoudbet, t'étais là. Amarav Amarav, Mipnema Nikra Yosef Atzmot Bechayav. Ouais, Yosef, il a dit, il dit à ses frères qu'on va sortir récupérer mes os. Ouais, on aurait pu dire mon corps, pourquoi mes os? Donc, quelque part, il y a, les Chachamim, ils ont vu dans ça il y avait quelque chose de négatif. De parler de lui-même d'os, il y a quelque chose de négatif. Ça dévoile quelque chose. Alors, Agmara répond, Rav répond, Mibne Shelo Micha Bekvod Aviv. Quand ses frères ils sont venus, ils ne savaient pas encore c'était Yosef, ouais, on vient ici et tu nous as demandé, et ton serviteur Yaakov, ouais, n'a pas voulu, et ton serviteur Yaakov, à 5 reprises, ils ont dit ton serviteur Yaakov. Et alors, il est supérieur à son père, ça se fait pas. Il leur dit à ce moment-là, craquer, ne pas laisser faire une telle chose. Le fait il a pas réagi, ouais. Alors, quelque part, c'est pas, je sais pas, si c'est une punition, mais on voit ici un problème que lui-même, il s'est appelé osement qu'il faudra déplacer ses os quand on va sortir d'Égypte. D'accord? D'accord. Le Maharal explique. Écoutez bien, c'est très intéressant. Le Maharal explique, il dit la particularité des os, ouais, c'est quelque chose de sec. Il n'y a pas de sensibilité. Ouais, dans le corps, il y a plein de choses qu'on. La peau a une sensibilité, la chair a une sensibilité, les nerfs ont une sensibilité, les poils ont une sensibilité, les os, non. Vous suivez ou pas? Et donc, le fait de ne pas avoir réagi, quand on a dit ton père, enfin, notre père, ton serviteur, c'est qu'il manquait de sensibilité. Vous entendez ou pas? Donc, Mida Keneged Mida, hein, il s'est appelé os parce qu'il était un petit peu os. Vous comprenez ce que dit le Maharal ou pas? Alors ça, c'est important ce que je vais vous dire maintenant. Écoutez bien. C'est un grand yesod. הרב אליה מגיע היום? הרב אורי לא מגיע היום? לא היום. וואו, מתי? יפה, אני צריכה למסור לו משהו. בשבילו? אה? זה בשבילו? בשבילו. כן, ניתן. תוכל לתת לו מתי שהוא בא? אני מודה לך מאוד, כי אני לא אהיה פה מחר, כל השבוע, זה חשוב לו. תודה. On reprend. Un grand yesod. Je vous ai enseigné ce vendredi. Bon, ceux qui étaient là. C'est quoi, Marco? Donc, je t'ai enseigné vendredi, Marco, Ouais. que il y a des différentes méthodes d'Akadosh Baruch Hu, le Chesed, le Din, la Torah, le truc, Tiferet, Yesod. Dans chaque mida, il y a une force, mais qui est toujours dépend d'autre chose. Tu te rappelles cette notion-là ou pas? Ouais. Quand quelqu'un il est Midat Din, c'est une force, mais ça dépend de la Midat Chesed. Quand quelqu'un il est Limut Torah, ben, ça dépend du Chesed. Ok, les Chesed, ça dépend du Torah. Donc il y a des Mahalot, mais on ne peut pas tout faire dans la vie. On ne peut pas tout faire. Maintenant, la Mahala de Yosef, la Mahala de Yosef, c'est de s'en ficher
du regard des autres, eh bien, c'est quelque part basé sur une forme d'insensibilité. Pourquoi tu t'en fous du regard des autres? Alors, c'est vrai que quand tu t'en fous du regard des autres, tu peux faire des grandes choses. T'es pas susceptible, ouais, t'es pas limité, mais t'es un peu insensible. Mazel tov, hein? Donc l'insensibilité, il y a du bon dans ça, mais il y a du mauvais aussi. Le digne, il y a du bon dans ça, mais il y a du mauvais. Le chesed, il y a du bon dans ça, mais il y a du mauvais. L'insensibilité par rapport au regard des autres, pourquoi ça serait mauvais? Pourquoi il y aurait une connotation mauvaise? Quelqu'un maintenant qui développe ce sentiment qu'il est comme un poisson. Aurèle, qu'est-ce qui se passe, Aurèle? Rencontre-le après le cours. Il sera une telle joie de te voir. Ouais. Donc le fait comment dirais-je, le fait d'être comme un poisson, de vivre déconnecté des autres, ouais, ça a du bon parce que ça te donne une certaine liberté. T'es pas limité. T'es pas limité. Mais d'un autre côté, tu peux rater un certain nombre de choses. Tu peux même devenir orgueilleux, d'une certaine manière. Je m'en fous ce qu'ils pensent, je fais ce que je veux. C'est qui ces gens? Ça, il est orgueilleux dès le départ. On va réagir comme ça, il est orgueilleux dès le départ. Qui ça? Celui-là qui... On parle de Yosef, fais gaffe. Yosef Hatzadik. D'accord, on a dit que si on est insensible au regard des autres, on peut devenir orgueilleux. Je pense qu'on est dès le départ orgueilleux. Non? Non? Si on est insensible au regard, c'est parce que le regard d'autres ne me touche pas. Mais pourquoi? Parce que j'ai le regard d'Hachem. Oui, d'accord. Oui. Celui qui s'en fout des autres, mais qui n'a pas le regard d'Hachem, alors c'est quoi le seul regard qui l'intéresse? C'est le sien, ça s'appelle un narcissique. D'accord? Il y a trois regards. Il y a les autres, il y a le mien et il y a Hachem. D'accord? Il y a celui qui s'intéresse au regard des autres et aussi du sien, ça va ensemble en général. Il a besoin de développer son ego par rapport à la reconnaissance sociale. Et il y a quelqu'un qui s'intéresse au regard d'Hachem. Yosef, lui, il n'est pas tombé dans le cas du narcissique. Il est dans le cas de... il s'intéresse au regard d'Hachem. D'accord? Mais Hachem, il dit que tiye sheye da'ato. Ouais, meorav imabriot. Il faut s'intéresser au regard des autres aussi. Pourquoi? Parce que les autres, c'est un miroir. Hachem te dira jamais si tu te comportes correctement ou pas. Les autres, par leurs remarques et par leurs trucs, t'apprends qui tu es un petit peu par rapport aux autres. Donc, d'être déconnecté des autres, ouais, ça te donne une certaine liberté. Vous savez quel philosophe français avait dit que les autres empêchaient la liberté? Vous savez quelle phrase il avait dit? C'est JP. Pas Alain Juppé. JP. Jean-Paul Sartre. Il y a le PSG, le JPS. Ouais. Il avait dit à la fin, la dernière phrase de sa pièce de théâtre Huis clos, il a dit l'enfer, c'est les autres. Parce que les autres, ça me limite. Je ne peux pas vivre avec les autres. Ils me jugent, ils me citent, donc je ne peux pas faire quoi que ce soit. Comment? Autour de gens bien. Tu es quand même limité. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Alors, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit Aurèle, c'est quand tu t'entoures de gens bien, alors ils vont te limiter dans l'Yetzerara. C'est ça qu'il dit Aurèle. Et c'est un Rambam, c'est le Rambam dans la Chot Deot Perekva Valacha F, Aleph, qui dit que l'homme, il est influencé par les autres. C'est pour ça qu'il doit être entouré de tzadikim. Si maintenant, dans sa ville, il n'y a pas de tzadikim, qui vivent seuls. Vaut mieux être dans l'isolement que d'être dans des mauvaises influences. Comment? Une seule que bien accompagnée. On dirait ta mère qui te raconte. Ça dépend. Ouais. Mais qu'est-ce que tu en penses un petit peu des gens de ce quartier, Marco? Voilà. C'est des tzadikim dans le quartier ou pas? Avec personne. Ah, tu dis dans le monde, il n'y a pas de tzadikim, il n'y a que toi, je comprends. Non, il n'y a pas vraiment. Donc, non, mais je sais, Marc. Il est défaitiste. On va dire tout ce qu'on fait, mais toujours influencé par les deux. Ouais. Alors, on est influencé par les autres. Et il y a Yosef qui n'est pas influencé. Comme tu n'es pas influencé par les autres, il est comparé à un poisson. Sur quoi il se base pour C'est sa mida, c'est mida Yesod. Il n'est pas influencé par les femmes, il n'est pas influencé par le regard des autres. Il est enfermé. Ah, les deux, pour discuter, ils sont partis dans la cuisine. T'as vu la technique ou pas? Les vrais gamins, alors qu'ils ne boivent rien, en vérité. Il ne boit rien du tout, c'est ça. Il ne boit rien, c'est ça, il veut discuter et tout. Il a prendre le shalom bayit.
Ah, n'est-il à Trazak. Faut juger en bien, juger en bien. On vient à 9h15, c'est tout. Non, à 8h, venez à 8h15, que vous discutez, tous les petits camarades. Allez, les amis, un peu de sérieux. Ça donne envie là-bas, ils vont tous y aller, tu vois. Amen. Ah, ça a l'air bon, ça, c'est quoi? C'est complet, c'est quoi? Ouais, c'est un genre de complet. Un genre de complet. Bon, Hachem. Mais tu sens que manger à côté de Julien, ça te rassasie plus? Il y a ton beau-frère qui est venu aujourd'hui, tu vas le vexer. Reviens. Vous êtes avec moi, les amis? Donc, on a Yosef, donc on dit Sama'ala, c'est d'être insensible au regard des autres. Mais insensible, c'est insensible. Insensible, c'est insensible. Et il faut être aussi sensible au regard des autres, quelque part. Et regardez cette Gemara, c'est la suite. Amar Avuda Amarav, deuxième enseignement de Rav rapporté par Avuda au sujet de Yosef. Veitema Rabbi Chama bar Chanina, Mipnema met Yosef kodem le achiv. Pourquoi Yosef il est mort avant ses frères? C'est le premier à mourir, Yosef. L'araignée. Non, c'est Spider-Man, l'araignée. Ouais. Il a régné de manière autoritaire. C'est justement Qu'est-ce qu'il y a? après départ, c'est là, j'aurais pensé qu'il avait parlé sur eux quand ils sont morts. Et pour ça, on va le tuer. D'accord, Aurel? Je comprends. C'est intéressant, il faudra y réfléchir. En tout cas, la Gemara, elle répond autre chose. Elle dit Mipne chez Inig Atzmo Berabanut. Alors, il parle d'autorité, Marco, c'est pas écrit. Il faut comprendre le terme. Inig Atzmo Berabanut. C'est quoi Rabanut? Il a occupé une position officielle. Il a occupé une position. Il avait une position hiérarchique élevée, ouais, et il se comportait selon sa position hiérarchique. Ouais. Nous, si on ne parlait pas de Yosef, qu'est-ce qu'on aurait cru? L'abus de pouvoir, il se la joue. Difficile de dire il se la joue, hein. Comment que? Autoritaire, je connais pas. Ils se vendent eux-mêmes, et donc leurs terrains sont plus à eux. Et toi, tu vas chacun, il se sépare de son voisin pour montrer bien qu'il y a plus d'appartenance de terrain à chacun. Et là, moi, je sais que c'est du reproché d'avant. Ah bon? Je ne me rappelle pas que c'est reproché. Au contraire, Rachid, si je me rappelle bien, mais bon, j'ai pas beaucoup de mémoire. Ouais, j'ai lu, je trouve ça, je sais pas qui dit ça. Ouais, c'est ça. Dans la bleue? Ouais, c'est un mélange de plein de choses. Donc des fois, c'est des Khatam Sofer, des trucs. C'est pas forcément des. Moi, ce que je me rappelle de Rachid, il a fait ça justement pour ses frères. C'est comme les Juifs, c'était des exilés. Et on regarde mal les exilés. Alors pour pas qu'ils sentent mal, il a exilé tous les Égyptiens, comme ça les Juifs, ils se sentent à l'aise. Rachid présente ça comme une qualité. Il aurait pu se venger de ses frères, truc. Non, il voulait qu'ils soient à l'aise. Pas uniquement qu'il n'en a pas tenu rigueur, mais en plus, il a voulu leur apporter un confort. Ouais? Ça, Rachid dit, si je me rappelle bien, mais bon, je ne me rappelle pas grand-chose. Comme Jonathan n'est pas là, il aurait pu nous dire, lui fait Chumash Rashi. Mais moi, j'ai arrêté Chumash Rashi, j'ai plus le temps. Donc, enfin, j'ai plus le temps. Peut-être je le perds, mon temps, je sais pas. Bekitsu, c'est aussi de dire j'ai plus le temps. On continue. Yud Gimel Amoudbet, qui nous dit pourquoi Yosef est mort avant ses frères. Mipne chez Ini Gatzmo Berabanut. Nous, si maintenant on voulait traduire ça de manière, en oubliant qu'on parle de Yosef et de manière à la va-vite, ben, il se la joue. Il se la joue, c'est moi le chef. Aman, tu vois, un peu Aman, ambiance Aman. Aman tout fier, il va être sur le cheval du roi. Il se laisse porter par son rang. C'est quoi le problème de se laisser porter par son rang qui tue? Alors, on est embêté parce que d'un côté, Yosef, il est protégé du Haïnara, mais il a un autre truc qui l'a tué. C'est embêtant quand même. Nous, on voyait Yosef comme étant l'invincible, ouais, d'accord? Protégé du Haïnara. Mais autre chose qui l'a tué. Ben, Agnès, non? C'est intéressant, non? Ça vous interpelle pas cette question? Moi, j'aime bien.
Bon, dommage. Alors, il y a un midrash, pour finir la liste. Je vous le lis. Il y a marqué au début du Sefer Shemot que il y a les 70 descendants, on fait l'énumération des 70 descendants de Yaakov, et dit Im Yosef, et il dit Veikol nefesh yotzei yerech Yericho, Im Yosef aya bemitzrayim, Yosef aya bemitzrayim. Yosef était Mitzrayim. Pourquoi on parle de Yosef qui était bemitzrayim? Alors le Midrash il dit Yosef aya bemitzrayim. Pourquoi on précise ça? Il était déjà en Égypte, pour m'apprendre qu'on le savait, quoi. Le Midrash, écoutez bien les mots du Midrash. Afalpi chez Zacha Yosef le Malchut, bien que Yosef il est devenu roi. L'onidga l'arrive al bet aviv, il ne s'est pas enorgueilli sur ses frères et sur sa famille. L'onidga l'arrive al bet aviv, keshem she'akatan be'enav, de même manière qu'il était petit à ses yeux. Mitrila she'ayved bemitzraim, autant il se trouvait petit quand il était esclave. Car hayakatan be'enav achar she'yamelech. Il n'a pas changé. Donc c'est Manienne. Mitzad Echad, on te dit, nous on a donc des preuves que Yosef s'en foutait du regard des autres, il vivait pour Hachem. Ouais. Là on voit ce Midrash qui dit il n'avait pas de Gava, ça va ensemble a priori. La Gava c'est oublier que tout vient d'Hachem. La Gava c'est oublier que tout vient d'Hachem. T'as de l'argent, t'as une belle voiture, t'es intelligent. Bah, t'as midgay, c'est le sac à dos comme on a dit qu'Hachem t'a donné. Donc Yosef, on comprend qu'il n'a pas de Gava. Az mazé inig atzmo berabanut. Mazé, ma pirouche. Ne voyez pas devant les autres que par Hachem, ce qui le protégeait entre d'une arabe. Très bien. Malgré tout, tu veux pas considérer certaines choses qui sont autour de toi, même si tu penses que Hachem est dans sa part. Il y a un arrondissement à faire dans certains actes. Mais visiblement, il n'a pas été. Il était tellement. J'aime les ça, je fais ce que j'aime en moi, qu'il n'a pas vu que d'un autre côté, entraîner des acquis, un regard sur lui, qui n'a pas été. Il était contre une arabe, mais malgré tout, il a tellement poussé entre guillemets, je vois qu'Hachem, qu'il y a une autre forme de. Ils l'ont vu comme un autoritaire et pas comme quelqu'un qui était peut-être. Le regard à eux sur lui a changé, sur lui. Oui, il n'était pas comme ça, parce que lui, en fait, il voit Hachem, mais quand on voit Hachem, des fois, les autres, il ne voit pas comme quelqu'un qui voit Hachem, quelqu'un qui les prend de compte. C'est pas ce qu'il était. Ça ne change rien ce que les gens ils vont penser de lui. Parce que le Haïn n'a pas de shlita sur lui. Non, ça ne change rien. Je ne pense pas que c'est ça le kivun. On a dit, il y a un autre problème, mais l'œil des gens n'a pas d'influence sur lui. Ça, c'est autre chose. Alors, je vous lis ce que dit le Maharal. Comment le Maharal, il explique cette histoire-là, Ve'ini gatzmo berabanut. Vous entendez ou pas? Ouais. Aurel, tu entends ou pas? Ki kacher mani gatzmo berabanut ou besrara, nivdal minaklal, il est séparé de la communauté, ad shu nirshav adam yechidi, prati beatzmo, veno marchiv atzmo tor sharaklal. Il ne se sent pas comme étant un élément de la nation. Vedabarze yadoua ki a prati en kocho, et Mishou Birklal, quelqu'un qui est prati, en lokoar. Nous, notre force, pourquoi on commence la Mida par Magan Avraham, par le Srutavot? Notre force, c'est de faire partie du clan Israël. À la fin, la première bracha, c'est Magan Avraham, la deuxième bracha, c'est Sim Shalom, ouais, avec tout le Ham Israël. Notre force, c'est le Ham Israël. En soi, on n'est rien. Lui, Yosef, il est tzaddik en tant que prat, mais il n'est pas mechoubar au klal. Il n'est pas mechoubar au klal. C'est pas une stira, ça va ensemble, justement. Ce que la Gemara a dit qu'il était comme les poissons. Il était coupé, il était dans un autre monde. C'est la même chose. Inigatsmo berabanut. Donc par rapport au mauvais œil, ils peuvent pas avoir une influence sur lui. Mais par rapport à la vitalité que procure la communauté, il ne peut pas en bénéficier. Vous comprenez ou pas? Ça ne se contredit pas, ça se complète. Il n'a pas d'orgueil. Pourquoi il n'a pas d'orgueil? Parce qu'il ne se sent pas au-dessus des autres. Même pas, il se compare. Vous comprenez ou pas? L'orgueil, c'est de se comparer. Il ne se compare pas. Il vit à part. On a besoin des autres, c'est une forme. J'entends pas? On a besoin des autres. Ne pas avoir besoin des autres. Ça, c'est une faute. C'est une faute, mais c'est-à-dire que lui, c'est pas lui, il a toute l'influence. Mais tu étais là au début aujourd'hui. On a dit que dans toute Mida, il y a un défaut. C'est ça qu'on est en train d'expliquer dans la Midat Hayesod. Midat Hayesod, qui est Midat de Yosef, ouais, qui est la Shmira,
La shmira, c'est quelque part être découpé de quelque chose, d'une certaine sensibilité. On a dit, par exemple, l'œil, il nous connaît à l'extérieur. Donc, des fois, l'œil, c'est on est enthousiaste. Alors, tu vas voir un coucher de soleil, un truc. Lui, il ne se laissait pas enthousiasmer. Il était quelque part connecté à Hachem et déconnecté du reste. Déconnecté du reste, ouais. Arrête, c'est vrai qu'être connecté à Hachem, ça le protège, mais le Ham Israël, c'est une réalité extraordinaire, source de vitalité, de laquelle il ne peut pas en profiter. Vous comprenez ou pas le problème? Déconnecté du reste. Donc quelque part, ici on voit un équilibre. Yosef, il incarne un extrême. Et sur lui, il n'y a pas d'influence du regard. Mais d'un autre côté, on voit que Raza lui reproche d'autres choses. Nous, il faut faire preuve de sensibilité en ne pas se laissant trop influencer par le regard. Quand tu es sensible, alors tu es influencé par les autres, c'est normal. Tu es sensible. Les gens qui se vexent, les gens qui. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Parce que je suis sensible. Je suis influencé, c'est normal. Alors comment on arrive à cet équilibre? Alors l'équilibre, il est. Je dois être sensible aux remarques des autres. Écoutez bien. Je dois être sensible aux remarques des autres. Parce que c'est le miroir de mon intériorité. Quand quelqu'un me critique, souvent, mais pas tout le temps, c'est justifié. Si maintenant j'avais été parfait, je n'aurais pas éveillé la critique chez les autres. Et tu vois, Yosef, il était tellement déconnecté qu'il a adopté un comportement un petit peu brutal avec ses frères par rapport à ses rêves. Et il s'en rendait pas compte tellement. Vous comprenez ou pas? Il s'en rendait pas compte. Il aurait dû dire, ah, le premier rêve, ils ont mal réagi, je vais pas le raconter une deuxième fois. Ouais. Vous comprenez ou pas? Donc, c'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour le critiquer parce que c'est Yosef Hatzadik, mais en termes de Averot, il s'appelle Yosef Hatzadik. Mais il est quelque part un peu déconnecté du klal. Et le klal, il est nécessaire pour nous. C'est ce que Rabbi Yochanan a enseigné, la Gemara dans Brachot Kafret Amoudbet, Koach. C'est quoi le koach d'un homme? Brachot koach. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit à ses talmidim sur son lit de mort, il a dit que Irat Shamaim, ouais, que Irat Basar Vadam. Il dit quoi? C'est tout ce que tu nous bénis? Il dit Alvaï. Parce que quand quelqu'un maintenant il fait une avéra, ça c'est la Gemara qui dit. Quand quelqu'un il fait une avéra, il dit j'espère que personne m'a vu. Il dit pas j'espère que Hachem m'a pas vu. Vous entendez ou pas? C'est-à-dire que c'est un koar. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Rabban Yochanan ben Zakkai? Il n'est pas en train d'apprendre la faiblesse de l'homme. Il est en train d'apprendre la force de l'homme. Que d'avoir peur du regard des autres, c'est aussi une force. Grâce à ça, ça va m'éviter de fauter. Grâce à ça, je vais faire des efforts. Et je vais plus facilement à faire des efforts grâce au regard des autres qu'au regard d'Hachem. Et petit à petit, je vais me rapprocher d'Hachem. Mais la première moteur qui me rapproche d'Hachem, c'est le regard des autres. Et sur ça, le Rambam nous dit attention, donc entoure-toi de tzadikim. Parce que si tu t'entoures de Rechaïm, alors au contraire, le regard des autres va faire tomber. Vous comprenez l'équation? Il y a une équation ici. Le regard des autres, c'est une réalité universelle. C'est pour ça que Rab, il a dit 99% meurent du Haïnara. Que celui qui s'en fout du regard des autres, c'est 1%. Vous comprenez ou pas? C'est pas normal. Il y a deux types de personnes qui s'en foutent du regard des autres. Il y a le narcissique, il s'en fout des autres. Et il y a celui qui est Hachem. Il s'en fout des autres parce qu'il ne s'en fout pas du regard d'Hachem. Vous comprenez ou pas? Donc comme maintenant, c'est normal de définir... Un homme, il apprend à se connaître par rapport à comment les gens le jugent. C'est comme ça. Un enfant, si maintenant il n'est pas apprécié, il ne va pas avoir confiance en lui. S'il est apprécié, il va avoir confiance en lui. On apprend à se connaître grâce au regard des autres. C'est normal. Mais Yosef, il était à part. Étant le fils de Rachel et qu'il y avait une tension entre Rachel et Léa, déjà d'emblée, il était à part. Il y avait un autre homme qui était à part. C'était David Ameller.
Mais lui, il s'en fait pas. Celui qui lit un peu les Télim, il voit Hachem, ouais. On voit qu'il était très sensible au regard des autres et demandait une protection d'Hachem. Il s'en foutait pas du tout du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Ils vont penser que je joue au Gaïna, ils vont penser ci, ils vont penser ça. La faute de Bathsheba, la faute de ci. Il était sensible, David Ameller, très sensible. Lui, c'est Yehuda, c'est pas Yosef. Yehuda est très sensible au regard des autres. D'où on voit qu'il était sensible au regard des autres, Yehuda, dans la Torah. Ah non, le bâton, il fait. Oui, on va voir, mais j'ai déjà une première. Avant, on va revenir à la preuve de Julien, mais il y a une première preuve. C'est très intéressant. Quand maintenant il est revenu de cette vente de Yosef et il a vu Yaakov qui avait de la peine et ses frères lui reprochaient parce que c'est lui qui a pris la décision, Yehuda. Il a marqué Vayered Yehuda. Il est descendu, il a déprimé. Il a déprimé. Vayered Yehuda, c'est le début de sa chute. Pourquoi? Parce que ses frères le déconsidéraient. Donc, on voit qu'il est sensible. Tellement il déprimait, il s'est réfugié dans le travail, il partait pour s'occuper de ses moutons, etc. Il a vu une femme sur le bas-côté, il a été avec elle. Comment on fait un truc pareil? Il se laisse aller, quoi. Comment on fait un truc pareil? Il se laisse aller. Et Rachid nous explique, ouais, mais arrive. Qu'est-ce qu'il a fait descendre? C'est le regard de ses frères. Vous comprenez ou pas? Ça a l'air d'être l'inverse. L'inverse de Yosef. Comment? Il a par rapport à Yosef, il a pas fauté. Si Yosef avait fauté, non, mais écoute les mots de Razal. Je vais te dire, où est-ce qu'il y a Bereshit? Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a Yared? Regarde ce qu'il fait Yared. C'est pas la faute, justement. Écoute les mots de Razal. C'est pas la faute, c'est les frères. C'est le regard des frères. Si je me trompe pas, je vais relire. Une seconde. Voilà. Voilà, on y est presque. Et a marqué comme ça. Allez-nous. Vaï be'etaï vayered Yehuda me'et echav. Étonnant question. Il est descendu de ses frères. Omer Rashi. Et Fosé. Il n'y a pas de Rashi, c'est un midrash qui n'est pas dans Rashi. on a bleu. Voilà. Voilà. Laman ismecha parashazou les cannes. Pourquoi juste après qu'on ait vendu Yosef, on nous dit que Yehuda il est descendu de ses frères. Vefsik beparachato chez Yosef. Parce qu'après on va lui dire ce qui s'est passé à Yosef, mais au milieu on nous parle de Yehuda. C'est en sandwich Yehuda. Entre l'historique de ce qui s'est passé à Yosef. Les Lamed chez Oridou où arrive Migdoulato. Ses frères l'ont descendu de sa grandeur. Qui chez Raou, Betsarat Aviem, dit papa, il souffre à cause de toi. Amouata, Marta, les Mocho, il a Marta, la Shivoa, et nous Shomim Lecha. Et on voit que la descente de Yehuda, et ben après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marqué qu'il s'est marié avec une Canaanite. Marloquette, est-ce qu'elle est Canaanite ou les marchands? Mais en tout cas, dans le passage, il est marqué Canaanite. Donc on voit c'est le seul qui a écrit qu'elle est mariée avec une Canaanite. D'accord? Et ses enfants, ils fautent. Et puis après, il va il va se réfugier dans le travail. J'avais expliqué ce pshat, il y a marqué. Une seconde. Ouais, elle est morte, sa femme. Il a été consolé. Sono, il est parti faire la tonte de ses moutons. Ouais. Vayugad les tamar les moria, ton beau-père il va, etc. Vatassar Bigdel s'est déguisé donc. Et il y a marqué Vera Yehuda, il l'a vu. Donc on voit la force du regard, ouais. On a vu ça avec David, il a vu Bathsheba qui prenait sa douche, ouais. Il n'a pas pu se tenir. Ouais. C'est l'inverse de Yosef, vous remarquez ou pas? Il y a Meler Yehuda, Meler Yosef. Lui, il était mitpael. David, il était mitpael de Maasé, de la Bria, mitpael des. Ouais. Grand itpaalout. C'est pour ça qu'on a. C'est un poète, David Ameller. La itpaalout. Très, très sensible, David Ameller. Yosef, il a pas cette sensibilité, justement. Et David Ameller, justement, était sensible parce que c'est un roi sensible. C'est un roi sensible. Vous comprenez la différence ou pas? Alors que Meller,
Alors que Yosef ou Nag Atzmo Berabanout, il a pas cette sensibilité. Il est sikhli. Il n'a pas cette sensibilité. Il est comme un poisson déconnecté du reste, déconnecté du klal. David, il est dans le klal. Il souffrait beaucoup, David Ameller. Tu vois, dans cette énigme, il souffrait du regard des autres, du regard de son père. Il souffrait. Mais il s'est réfugié dans Hachem. Pas il s'est déconnecté du regard des autres. Il souffrait, mais il se réfugiait dans, il y a marqué Loulé Torah Terra, dans les Mouda Torah. Vous comprenez ou pas l'histoire? Il n'était pas du tout insensible du regard des autres, mais il se réfugiait dans Hachem. C'est ça l'équilibre. C'est l'équilibre. Quand tu es un roi, c'est important que tu saches ce que ressent ton peuple, mais c'est Hachem qui va t'aider à délibérer. Mais c'est en connaissance du peuple. C'est pas en faisant abstraction du peuple. Shaoul, c'est l'autre extrême, Shaoul. On voit dans Shaoul, on a 3 rois. On a Yosef, Yehuda, donc David, et Shaoul. Shaoul qui est de Binyamin. Binyamin, c'est la Hanava. Shaoul, c'est la Hanava. Il y a marqué dans le Navi, qu'il était Katan, Altier Katan Benecha, lui a dit Shmuel. Qu'il a vu le peuple qui dit non, on va pas tuer tous les animaux de Amalek, etc. Donc il s'est laissé influencer par le peuple. Il était sensible. Shaoul, on voit que c'était quelqu'un de déprimé, très sensible. Sensible à la Gedoula de David, il a du mal à vivre avec ça. Ouais. Sensible de ce que pensait le peuple. Mais il n'était pas suffisamment méchoubar à Hachem dans sa sensibilité. Vous comprenez ou pas? Donc c'est des schémas, bien sûr, c'est difficile de parler de tel tzadikim, mais c'est des grands schémas. Yosef, il était connecté du regard des autres, mais ça lui enlevait une certaine sensibilité. Shaoul, il était trop connecté aux autres, ça c'est le Navi qui le dit, c'est dans le Passouk. Ouais. Ce qui a fait qu'il n'a pas pu obéir à Hachem, à l'ordre divin. Et David, il est entre les deux. Il a cette sensibilité, mais il est connecté à Hachem. Comprenez ou pas? Non? Donc, Youssef, quand il était jeune, il faisait attention à son apparence. C'est une question. C'est une question. Ouais. Ah, il y a des trucs al Kabbalah parce qu'il devait incarner une certaine perfection. C'est une question. C'est une question. Pourquoi il faisait attention à son apparence? Pour le regard des autres ou pour le regard de lui-même? Pour incarner une certaine perfection. Tu comprends? Et ben, on ne parle pas là-bas de Ga'ava, etc. Des fois, quelqu'un fait attention à son apparence, ouais, par kavod, pour être mechoubad. Pas forcément pour le regard des autres. Tu comprends ou pas? Pour incarner une certaine shlemut. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Faire attention à son apparence, c'est pas forcément pour que les gens disent que je suis beau. C'est-à-dire qu'il avait en lui cette mida quand même de vouloir plaire. Tu peux le dire, mais tout s'effondre. Tu peux le dire, mais tout s'effondre. Le Haïnara s'effondre, tout s'effondre. Celui maintenant qui a besoin du regard des autres, c'est fini, il dépend du regard des autres. Tout s'effondre. Si on veut dire que c'est ça qu'il avait, alors il faut dire qu'il s'est travaillé, qu'il est devenu quelqu'un d'autre. Si vous expliquez ce midrash. D'accord? De quoi? Il n'est pas né comme ça. Celui-là, finalement, que la Torah nous l'avance, c'est lui qui a dû se travailler pour parce que s'il est né comme ça, au final. Non, mais en général, ce qui se passe, Julien, c'est qu'on a une prédisposition, on doit trouver notre prédisposition et la développer. Et là, on est en train de dire qu'il a été à l'inverse, il est devenu l'inverse de ce qu'il était. C'est un peu embêtant. En général, on ne devient pas l'inverse de ce qu'on était. En général, on trouve sa spécificité et on arrive à rééquilibrer, se travailler pour devenir quelque chose. D'accord? Mais on n'est pas à l'inverse. D'accord? Donc moi, je peux comprendre, ouais, que c'est une très bonne question ce que demande Jonathan. Ouais, c'est une très bonne question. Et ou bien maintenant, j'ai pas de réponse. Ouais, ou bien j'ai pas de réponse à cette question. Et si je voulais y répondre, alors je viendrais travailler un petit peu le problème de, comment dirais-je, de vouloir se faire beau. Est-ce que vouloir se faire beau, c'est par rapport au regard des autres ou c'est par rapport à soi-même? D'accord? A priori, on dirait que c'est par rapport aux autres. A priori, on dirait que c'est par rapport aux autres. Que c'est Méranienne quand maintenant ce midrash-là, vous êtes avec moi ou pas? C'est Midrash Tanchuma, je vais vous le lire. Comme ça, tout le plan, il est total. Kevan Shera Yosef et Tatzmo Bekar. Quand maintenant il a, comment dirais-je, reçu les clés de la maison de Poutifar, il a obtenu du pouvoir. C'est Manian, il a obtenu du pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? Itril Ochel Veshoté. Il a commencé à, comment dirais-je, à se sentir bien. Il a été vendu par ses frères, il a été esclave. Maintenant, il a obtenu une bracha où il a été considéré par Potiphar qui lui donne la direction de la maisonnée. D'accord?
Itril choté, ochel véchoté. On est d'accord que ochel véchoté, c'est pas par rapport au regard des autres. Sentez à l'aise. Ou mesalsel besearo. Il faisait des frisettes. Mesalsel besearo. dit. Veomer. Baruch hamakom. Baruch Hashem. Baruch hamakom. C'est manière Baruch hamakom. Il fait une bracha, ouais. Donc on voit que c'est pas un oubli d'Hachem. Il a attribué cette réussite à Hachem. Mais il l'a traduit par manger, boire et se faire des frisettes. Manienne. Baruch hamakom chez Ishkirani bet avi, qui m'a fait oublier ma famille, la maison de mon père. On verra ça aussi dans le nom qu'il a donné à ses enfants, Nachon. Il est marqué Ménaché. Vous savez pourquoi il appelait son fils Ménaché? Non, non. Non, non, aucun par rapport à Binyamin. Binyamin a nommé ses enfants par rapport à Yosef. Ménaché, les amis. Marco, toi qui. Il y a plein de Ménaché dans le quartier, tu devrais connaître. Il m'a lâché. Nachani, c'est oublié. Hachem m'a fait oublier et Tamali et Betavi. Donc on voit dans Ménaché ce nom-là. Sa réussite lui a fait oublier ses traumatismes infantiles. Vous entendez ou pas? C'est bizarre comme idée. C'est bizarre comme idée. Enfin, c'est bizarre, il faut approfondir. Bizarre, c'est pas le terme adapté. Il faut approfondir, il faut comprendre ce que c'est. On voit ça, mais fourrage dans la Torah. Mais si le Midrash reprend cette idée-là, le début de réussite, après il y a la grande réussite quand il est devenu bras droit de Paro, et là, il va appeler son fils comme ça. Mais déjà dans le Midrash, on voit le début de réussite, Baruch hamakom, sheishkichanu betavi. Amar lo Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Avicha mitabel alecha besak ve'efer. ואתה אוכל ושותה ומסלסל בשעריך? הרי אדונתך מזדווגת לך ומצרה לך. Qu'est-ce qui s'est passé? On explique pourquoi Hachem a envoyé l'épreuve à Yosef, la femme de Poutifar. Parce qu'il a commencé à avoir du pouvoir, d'accord? Et il a commencé à remercier Akadosh Baruch Hu, ouais, et à avoir une certaine forme de bonheur. Vous comprenez ou pas? En remerciant Hachem. Hachem dit, attends, mais ton père, il est mitabel, et tu fais abstraction de cela. Donc je vois ici dans ce Midrash-là une notion d'insensibilité aussi. Il s'est tout de suite connecté à Hachem. Ma réussite vient d'Hachem. Et quelque part, celui qui est déprimé, écoutez bien cette phrase-là, celui qui continue à adopter un comportement déprimé vient quelque part dire, Hachem m'a abandonné. Quand maintenant il t'arrive un bon événement, allez, viens, on va le fêter. C'est quelque part une sorte de korban qu'on apporte à Hachem. Témoigner de l'intervention divine dans ma vie de manière positive, c'est comme par exemple, tu as une naissance, tu as un truc, on fait un repas, on se réjouit. Pourquoi? On a besoin de bouffer pour remercier Hachem? Oui, parce que quand maintenant j'ai de la joie, cette joie-là, je la catalyse vers Hachem. Et on voit que la joie, comme il y a Yitzhak, il a demandé à Esav à manger les choses qu'il aime pour faire une bracha. Ma kécher. Quand tu as de la joie, tu peux être mitraber à Hachem. Donc on voit dans ce midrash-là, le fait qu'il mangeait, qu'il buvait, qu'il se faisait beau, c'est pour se sentir bien, être mitraber à Hachem, remercier Akadosh Baruch Hu. Mais Hachem, il n'y a pas que moi, il y a aussi la sensibilité humaine, il y a ton père. Prenez l'idée ou pas? Donc peut-être de ce midrash-là, on voit pas il a voulu s'embellir. Ouais. Pour les autres. On voit ça que c'est le problème ici. Quand le Midrash il parle, vous comprenez ou pas? On a l'impression qu'il voulait se réjouir de la position qu'Hachem lui a donnée. Il a vu ça comme étant un cadeau d'Hachem. Et pas que lui est fort, il est intelligent, il est beau. Merci Hachem, il a eu de se réjouir. Il dit non, mais c'est bien d'être meillachès. Cette réussite à moi, que le jour où lui parle, mais te réjouir, c'est une certaine forme d'insensibilité. Et donc, fais attention. C'est un extrême qui est dangereux. Et quand il voit la femme de Potiphar, il voit que quelque part, il avait quand même une certaine sensibilité. Il a failli fauter. Il n'est pas complètement insensible. Il a failli fauter quand même. Il y a quand même en toi une certaine forme de sensibilité. Développe-la. C'est peut-être ça la critique divine. C'est peut-être le message que Hachem lui a envoyé.
Comprenez ou pas ce que je veux dire? Tu n'es pas complètement insensible ce qu'il y a autour de toi. Il va commencer à se regarder un petit peu. Alors, tu veux commencer à se regarder, à te faire beau, c'est mieux, donc on va se regarder, c'est des quoi qui. Mais c'est pas ça que le Midrash nous dit. Il dit Baruch Hamakom. C'est intéressant ce Baruch Hamakom. Ouais? Lui, on remercie Hachem. Baruch Hamakom, c'est intéressant. Je remercie Hachem, on le reproche. Non, mais il a dit qu'il a bu, qu'il Oui, mais pourquoi, quand il dit l'abus, Baruch Hamakom? Alors, je vous expliquais. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Ouais. Moi, comment je comprends ce Midrash, qui est pour moi Médouillac, ouais, c'est que ça lui a permis de se réjouir et de remercier Hachem, comme on voit avec Yitzhak. D'accord? Comme on voit dans la Halacha. Comme maintenant on doit remercier Hachem, ouais, on fait Korban Shlamim, il faut en manger du Korban. Faut faire partie, faut que le gouffre, quand il est bien, alors on peut remercier Hachem. C'est pas que la Neshama qui remercie. D'accord? Donc il était bien. Il était bien, il a remercié Hachem. Ouais? Être bien, c'est manger, boire. Ouais. Si c'est que le prendre la beauté, pourquoi il dit Ochel Véchoté? Quel rapport? J'ai vu certains qui veulent parler de. Ils se croyaient beaux, etc. Mais là, ils ont demandé mais pourquoi marquer Ochel Véchoté? Ça ne marche pas, Ochel Véchoté. Vous comprenez ou pas? Tu vois que le nazir, par exemple, le nazir qui se trouve beau, il s'interdit du vin, mais la viande, il mange, ouais. Il mange la viande. On devrait interdire la viande et le vin aussi. Il mange la viande. Il peut manger ce qu'il veut. Juste le vin maintenant, qui représente une notion de, comment dire, de laisser aller. Le vin, c'est un laisser aller. Mais les plaisirs de la table, le nazir ne se l'interdit pas. Pourtant, il s'est trouvé beau. Le cachour, ouais. Le cachour. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'accepter mon explication dans le Tantrouma, mais elle est intéressante quand même. Donc, pour pouvoir, comment dirais-je, l'intégrer au message que j'essaie de vous transmettre, que d'après le message qu'on avait dit jusqu'à présent, que la force de Yosef fait, il est comme un poisson, il est déconnecté du regard des autres, il y a des aléas à ça. D'être déconnecté du regard des autres, ça peut générer des problèmes. Ça peut générer des problèmes. Tellement, au sujet de Yosef, ça générait des problèmes, qu'il est mort plus jeune que les autres. Vous comprenez ou pas? Et c'est quoi Rabbanout? Le Maharal, il dit il est déconnecté du klal. C'est quoi le problème qu'il a parlé de ses ossements? Parce que le Maharal, il dit Loya mitpael. Il manquait d'enthousiasme. C'est pour ça qu'il n'a pas réagi quand on a dit notre père, ton serviteur. Il manquait de sensibilité. Vous comprenez ou pas? Donc on a l'impression ici que le problème d'être déconnecté du regard des autres, c'est bien en soi, mais il y a un problème qu'il faut gérer, la sensibilité. David Ameller, il était complètement connecté au regard des autres, d'accord? Complètement connecté au regard des autres, mais il s'est réfugié dans son Hirat Shamem avec Hachem, pour ne pas être dirigé par le regard des autres. Comprenez ou pas? Et le Melech Mashiach, il est proche du peuple, il est sensible, mais il arrive à ne pas être détourné grâce à son Hirat Shamem, grâce à son Limud Torah. Loulé Torah Teracha Shuai, Avati Beni. Si j'avais pas la Torah qui me réjouissait, je serais tombé dans la dépression, il dit David Ameller. Il était sensible, les gens le jugeaient mal, David Ameller. Il était mal jugé avec Bathsheba, avec si. Ça le faisait terriblement souffrir, mais il se réfugiait dans la Torah. Sans la Torah, il aurait déprimé. Vous comprenez ou pas? Il est sensible. Voilà. On va finir le sujet par une dernier point. Une question, alors, mais non. Oui, je t'écoute. Tu avais dit qu'il y avait une vague, tu n'as pas ramené, qui disait qu'il fallait même mentir dans certains cas par rapport à une arabe. Je sais pas. Ouais, mince. T'as raison, t'as raison. Regarde, la Gemara dans Tamid, peut-être, regarde. Rachid dans la Gemara Tamid, regarde. Regarde. Ce qu'on a fait, t'étais pas là quand on a commencé Tamid, non? On a fait au début du shiur. Tamid, la Medbet, Amoud Aleph, elle est dans la feuille. Rabbi Alexandre le Grand, Alexandre de Macédoine, demande aux Chachamim de Negev, nos Chachamim à nous, 10 choses, et une des 10 questions qu'il a demandé, Aurel, ça va ou pas? Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais 20% de feu aujourd'hui. Bizarrement. J'ai eu un problème. Je t'ai même parlé une seule fois. Non, c'est un brouilleur d'ondes, ouais. Tu m'as parlé. Il m'a pas parlé. Change de place. C'est ça. Je pense parce que. Non, c'était intéressant ce qu'on a dit ce matin, non, Élie? Franchement, grave. C'est intéressant.
Hein, Rouven, t'étais où? Ah, très intéressant, mon prochain. C'est-à-dire que finalement, le statut de Yosef, de ce qu'il a fait, c'est bien et c'est pas bien, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre, quoi. C'est pas que c'est pas bien, c'est qu'il y a, dans toute chose, dans toute qualité, il y a un déséquilibre auquel il faut faire attention. C'est ça le message qu'on doit retenir. Alors là, on est en train de faire l'analyse psychomidrashique de Yosef, d'accord? Mais quand quelqu'un il a une qualité, des fois il y a des mecs qui disent ah moi je suis trop gentil. Et c'est c'est vrai, il est gentil, mais il faut pas qu'il soit trop gentil. Ou moi j'aime trop la justice. C'est vrai, le mot trop est vrai. Parce que trop de justice, c'est pas bien. Trop de gentillesse, c'est pas bien. Trop de retenue, c'est pas bien. Comprenez ou pas? Trop d'être avec les mecs, d'être social, c'est pas bien. Trop d'être isolé, c'est pas bien. Donc, dans chaque chose, on a besoin d'un équilibre. On a une valeur qui nous dirige, mais faut faire attention. Toi, par exemple, moi, par exemple, j'espère que c'est vrai. La Torah, c'est ce qui me parle. Ma locomotive, d'accord, la Torah. Mais faire attention. Faut aussi faire du chesed. Faut aussi faire attention à la sensibilité des gens. Faut aussi faire attention à comment dirais-je, à des choses qui sont le regesh et pas que le. Tu comprends ou pas? Mais on a besoin de la Torah. Alors celui qui est Baal Chesed, faut pas qu'il soit trop Baal Chesed, il faut qu'il étudie un petit peu aussi, qui donne de la place à son sechel, pas que à ses sentiments. Chacun, il doit se connaître, c'est quoi sa force, et face à cette force-là, alors c'est quoi sa faiblesse, et c'est d'avoir un équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il va plus étudier la Torah, il devra garder la Torah comme étant sa locomotive, mais toujours en faisant attention à que cette qualité-là ne fasse pas des dégâts dans l'inverse de cette qualité-là. Vous comprenez ou pas? Alors maintenant, Julien, il a demandé l'histoire. Donc il y a un Rashi dans ma Tamid. Prenez votre feuille, la deuxième. Et là-bas, dans la deuxième feuille, il y a une sorte de photographie d'une page. C'est la Gemara dans Tamid. Voilà, et après, on va finir le sujet aujourd'hui. Aurel, rassure-toi. Ne pas se mettre en avant. Non, c'est intéressant quand même, ça valait le coup qu'on perde du temps sur ça, non? Ah oui, clairement. Je sais pas, moi j'ai bien aimé. Asarat Varim Shal Alexandrus Mogdon et Zikne Negev. À Marlène. Ma Yavid Inish Veyamut. Qu'est-ce qu'un homme doit faire pour mourir? Omer Rashi. Alexandre, je sais pas, peut-être lui, bon, il est mort à 33 ans. Il voulait savoir comment il allait mourir, non pas Béchogek, mais Bémézide. Ouais? Qu'est-ce qu'on doit faire pour mourir, les mecs? Bon, il devait se sentir éternel un peu, le mec. C'est quand même l'élève d'Aristote. C'est vraiment la question quand même. Il est présenté par ses contemporains, il est beau comme un dieu. Mamache, le mec, Ainara, quoi. Toutes les qualités. Intelligent. Derer Eretz. C'est un des premiers monarques au monde, ouais, il a traité avec respect et noblesse les rois qui ont perdu contre lui. Normalement, les mecs, il les décapite. Pas du tout. C'est des rois, on respecte les rois. Et quand maintenant les satrapes, c'est les nobles, ils ont tué le roi des rois perses qu'il était en train de pourchasser, il les a condamnés à mort. On ne tue pas un roi. Ouais. Et donc, il était philosophe, il était démocratie, il était nanana, il était intelligent, il était beau, il était fort. Il y a toutes sortes de mythes sur lui. Il a coupé le nœud de Georgias. Pas Georgette, Georgias, ouais. C'est un truc mythique. Bon, Mamache le Haïnara, tu vois. L'inverse de Shmuel. Le Haïnara. Comment on fait pour mourir? Hein? Shmuel, Chana, elle dit, je veux pas qu'il soit chacham, je veux pas qu'il soit bête, ouais. Celui qui paye pas une mine, à Shamaim. Celui qui paye pas une mine à Shamaim. Et lui, c'est vraiment le mec qui fait rêver. Il est présenté beau comme un dieu, hein, disent. Beau, fort, intelligent, Berer Mamash. Il avait le plus grand empire de tous les temps. Il arrivait à conquérir une partie de l'Inde. Alors c'était quoi? Vous savez c'est quoi la Grèce? C'est minuscule. Vous savez ou pas? C'est toute une série de plages. C'est une région de vacances. Comment le Club Med a conquis le monde entier? C'est un truc incroyable. Ouais. Trigano, l'ancêtre de Trigano. On revient. Donc, comment on fait pour mourir? Et c'est marrant qu'ils ont répondu avec la notion du Haïnara. On dirait qu'ils ont compris un peu le problème de Alexandre. Maya, regardez, et Shivu le Zikna Negev, Ichye Tatsmo. Si tu veux mourir, rajoute de la vie.
Et après, il veut dire, si tu veux vivre, rajoute de la mort. Alors, ça veut dire quoi? Bon, alors, c'est une phrase qu'on peut dire ce qu'on veut avec ça. L'explication du Meyuchas les Rashi. On ne sait pas c'est qui, on pense que c'est Rashi. Ça s'appelle Meyuchas les Rashi. Écoutez bien. Écoutez bien les mots. Yagbia et Tatsmo. C'était le cas d'Alexandre. Donc, c'est une petite remarque feutrée. Yagbia et Tatsmo. Ou mitor kar itnu bo abriot ain ra'a veikanu bo ve'amut. Il va avoir une ara, il va mourir. 33 ans, il est mort le mec. Et ok, chez Shalem, Mayavid Ini Jviechie. Qu'est-ce qu'il fait l'homme pour pouvoir vivre? Écoute bien, Aurel. Amroulo, Yamit et Tatsmo. Omer Amiuchas Lerashi, écoutez bien. Yamit et Tatsmo, Yashpil et Tatsmo. Velim Ducha Rachamim Shadam Arotse Sheichie. Quelqu'un qui veut vivre, Mayase. Mayase maintenant. Yashpil et Tatsmo, Veyachmu Alav Abriot, Veichie, Shanim Arbe. ומגאווה ימנע את עצמו כדי שלא יקצרו ימיו וימות בלא עת. מה זה? ישפיל את עצמו, il va se faire misken pour que les gens ils aient de la peine sur lui. T'entends ou pas? Il va se faire misken pour que les gens aient de la peine sur lui. ישפיל את עצמו וירחמו עליו. Il cache quelque chose, quoi. Vous comprenez ou pas? Il se la joue misken. Oh, le pauvre et tout, viens, on prie pour lui. On va faire un minyan. Tiens, Léon, lui, c'est lui qui complète. Léon, c'est celui qui complète les minyan. Ouais. Alors viens, Léon, on a un minyan, un mec et tout, le pauvre, il a fait faillite. Comment il s'appelle? Je sais pas, un nom de parfum, Musk, je me rappelle plus. Le pauvre et tout. Voilà. Si! Faut se la jouer misken. Ah, c'est hypocrite. Comme ça, ils ont de la. Mais c'est ça qu'ils demandent, Julien. Je sais pas, il y a Shpil et Tatsmo. Il fait comme ça, il a rien, le mec et tout. Il n'y a pas marqué qui cache. Il n'y a pas marqué qui cache, c'est bien. Il n'y a pas marqué qui cache. Vous pouvez pas l'histoire. Il n'y a pas marqué qui cache, c'est bien. Il y a Shpil et Tatsmo. Il se la fait misken. Veyerachmu alav. T'entends ou pas? Il se la fait misken. Il va avoir de la peine pour lui. De dire merci Hachem et de dire Thomas pour ce que j'ai, tu fais ton misken comme ça. J'ai rien compris, Aurel. J'arrive pas à me concentrer ce matin. Ouais. Je sais pas pourquoi, pourtant je suis loin du brouillard. Quelqu'un qui est bien et qui fait genre son misken pour Hachem, je pense pas qu'il Hachem il kiffe pas ça. On te demande pas de penser, on te demande de comprendre ici, Rachid. Pourquoi tu donnes une opinion? Il y a ici une information. On te demande pas qu'est-ce que je pense. Essaie de comprendre ce qu'il dit. Il n'y a pas une confrontation Aurel et Rachid. Le misken, on peut dire que de faire le misken, c'est bien. Alors, bah vas-y, réfléchis. Pourquoi c'est bien? C'est sûr que c'est bien parce que c'est écrit. Alors moi c'est bien. Bah voilà, je vous écoute. Les gens, Je vous écoute. ils ont pitié de toi. Donc ils vont penser à toi. C'est-à-dire quoi faire le misken? C'est pas que le mec il pleure, ouais. Non, se mettre en situation. Déjà, il se met pas en avant. Première chose, d'accord? Il se met pas en avant. Ouais, j'ai gagné ci, j'ai fait ça et tout. Là, ça attise la jalousie. D'accord? Mais là, il va plus loin, le mieux Rashi. Il va avoir de la peine pour toi. Mais Agnès, C'est quoi de la peine? C'est quoi de la peine, pourquoi? vas-y, je t'écoute. Parce que si le pauvre, c'est quoi le pauvre, ce qu'il raconte lui, c'est des malheurs qu'il a. Et comment on peut avoir de la peine envers quelqu'un sans raconter des choses un peu tristes? Comment ça les affaires? Ouais, doucement. C'est dur. Non, doucement. Ah oui, d'accord. Ah, le pauvre, pourtant, ça marchait bien et tout. Par exemple. Souvent, mec, ah ouais, j'ai fait un bon plan et tout, machin. Il y a des gens, ils aiment bien, tu vois. Ah, il y en a un truc de folie et tout, je sais pas. Et il dit tout le temps, bah, au Hachem, la Inara, mais ça protège pas tellement, ces phrases-là. Peut-être de dire ça va doucement et des choses comme ça, c'est négatif, quoi. Bah, refais la souga. Hein. Quel rapport? Là-bas, on dit, ça va m'arriver un problème. Je vais mourir, je vais tomber malade, je vais faire faillite. Altiftar Pela Satan, quel rapport? Mais là, je suis pas pote. Quand on dit ça va doucement, ça veut pas dire ça va mal aller. Ça va doucement, c'est pas que ça va mal aller. Ouais. Quel rapport Altiftar Pela Satan? La réponse qu'il donne à Alexandre le Grand, Hachem, il lui a donné, il a mis sur un piédestal dans tout, dans la beauté, dans le pouvoir,
Tu veux qu'il se fasse miskin, il est autochtone. Ah, c'est tuant, la vue politique, les gens te détestent, etc. Toi, tu m'envies parce que tout ça, mais tu connais pas les aléas, la vie politique, etc. Tout le monde veut me tuer, tout le monde me truc et tout. Je fais ça et après. Alors, les mots, c'est Yashpil et Tatsmo, Veirachmu alav abriot, Veirye shanim arbe. C'est vrai qu'il y a l'inverse de cette c'est-à-dire que si les gens ils te plaignent, tu vis plus longtemps. Quoi. Pas Voilà, exactement. Exactement, Julien. Exactement. C'est vous l'inverse, quoi. Ça veut dire. Exactement. Ça dit entre le chapeau. Non, pas forcément. J'ai changé du bidon. Pourquoi personne n'a trouvé Vélo, Yashpil et Tatsmo, ça Veirachmu, suffit, vélo sans mots, t'es là. Veirachmu. C'est bizarre, attends. Sur les gars. Ça nous dit que tu as du longtemps, ça. Ah non, c'était. C'est un clochard, mais qui dit vraiment fort. Non, mais c'est pas un clochard, le mec. Le gerbien, tu connais le concept du gerbien? Il y a plein de jardins comme ça. C'est blindé, mais il s'habillait comme un. Non, mais eux, ils sont pas shoots, c'est tout. Ils sont pas. C'est pas. Ils s'en foutent de ça. C'est beau, gars. Ils sont durs à la cause. Quoi? Pas la génération. C'est J'ai rien. C'est bizarre quand même. Ils trouvent pas. Il y a un bug alors. Qui c'est qui a perdu un Nara? Et Gerbos. Bon, Bekitsour, les amis. Faut se plaindre. Non, il n'y a pas marqué faut se plaindre. Mais en tout cas, tu payes pas une mine. Se plaindre, c'est pas bien de se plaindre, d'accord? N'attise pas la jeune. Mais il faut comprendre, Bémet, le terrain d'application de ce Miochas Terashi. C'est-à-dire quoi? Yashpil et Tatsmo, Virachmo ala vabriot. Ouais? On a l'impression qu'il a rien, on a l'impression qu'il n'a pas réussi, c'est l'impression qu'il donne. Ouais? En mode. Mais c'est Maranian, quoi. En vérité, regardez, ici on parle d'une ségoula, ouais. On n'a pas dit que c'est comme ça qu'il faut faire, ouais. On a dit si maintenant tu veux avoir une bracha, machin et tout, alors tu veux pas la bracha, tu te fais remarquer. Tu veux la bracha, alors les gens ils te plaignent, ils prient pour toi, ils ont la peine pour toi, alors ils te veulent ton bien. Ah, c'est dégoûtant ici. Ouais, ouais, exactement. Ou Veirchie Shani Arbe. Veirchie Shani Arbe, ou Migaava Imna et Tatsmo. Il va mourir avant son heure. C'est les gaftan. Bon, c'est j'aimerais finir le sujet, si vous voulez bien, sur des halachot. Où est-ce qu'on voit le Einara dans les halachot? Alors regardez votre feuille. Il y a deux choses qu'on doit rester, qu'on doit encore faire, les halachot et l'enseignement du Zohar. D'abord l'halacha, bien sûr, rapporté par les dictionnaires. Vous voyez ou pas? Il y a écrit dans le Shulchan Aruch la chose suivante. Il y a maintenant une simcha. On veut faire monter un peu toute la famille. Là, j'étais au Shabbat Ratan de mon beau-frère. Ouais. On veut faire monter un petit peu toute la famille, tout ça. Alors, on ne fait pas monter deux frères ou le père, le fils, d'accord, l'un après l'autre. Alors, il dit le Shulchan Aruch, on a le droit. On a le droit. Al-Pi Halacha, on a le droit. Il n'y a pas un problème d'Halacha, de Halachot Sefer Torah, qui m'empêcherait de faire une chose pareille. Al-Pi Halacha, j'ai le droit. Mais on ne le fait pas. Ve'en manichim. On ne laisse pas faire une chose pareille. Pourquoi on ne laisse pas faire? Et la bishvil Ainara. À cause de Ainara, on ne laisse pas faire une chose pareille. Donc on voit un Shulchan Aruch qui prend le Ainara comme une force auquel il faut, comment dirais-je, faire attention. Parce qu'on ne laisse pas faire une chose pareille. Bien que on va faire couper par le Kaddish, donc quoi? On va pas voir et tout le rapport entre les deux, parce que un, il est jvi, l'autre il est maftir, même ça on laisse pas. Loïkru hacheni beshemo. Alors il y a une notion de shem ici. Elo aou benze. Ah, c'est le père de l'un ou c'est le frère. Alors, moi je comprends pas très bien ce truc d'Ainara, hein, c'est-à-dire. Pourquoi c'est tellement Ainara de faire monter deux personnes? Je comprends pas. Ça, je comprends pas du tout, mais je comprends pas très bien. Qu'est-ce que les gens vont te dire? Eux qui ont Une famille. Hein? Comme les comtés, parce qu'on a vu que ça va. Tu les comptes là, puis c'est nombreux, c'est J'ai peut-être monté, quoi. Ils peuvent monter. Toujours la même chose. Ah, c'est intéressant. Et le père et le fils?
Ouais. Le fils, ouais, enfin, c'est pas logique. Ah, il a dit, il a un fils et tout. Hein. D'accord, très bien, j'entends ce que tu dis. C'est écrit, c'est écrit. C'est écrit. Abel, C'est écrit. Pirouche Minadine. Alors il dit le Mishtabura. Pirouche Minadine. En shum chashash isur. Valkein karou. Si t'ont appelé, tu dois monter. Parce qu'il y a un autre issour. Quand on te demande de monter à Torah, on t'a appelé et que tu ne montes pas, c'est aussi une des trois choses. Il y a marqué que la rabbanout, c'est une des trois choses qui est mécatser la vie, mais également quand on t'appelle pour monter que tu ne montes pas. D'accord? Cette même Gemara de. Vegvar Allah lo yarad. On n'appelle pas, mais si on l'appelle, il doit monter. Écoutez le Birki Yosef. Le Birki Yosef, il est médecin du mot du Shulchan Aruch. En manichim. Il y a un principe très intéressant. Il y a des gens qui disent celui qui ne croit pas, moi j'y crois pas à Enara, alors il n'est pas touché par rien. Vous avez déjà entendu cette phrase-là? oui. Celui qui. Alors c'est facile là, pas besoin de descendre de Yosef. Je veux dire, j'y crois pas. On a une super ségoula, pourquoi la Gemara ne l'a pas dit? Parce que si on ne croit pas, qu'il ne faut pas y croire. Non, je connais des gens très très cartésiens, ils n'y croient pas. Ça pourrait être une super ségoula. D'accord? Moi, j'y crois pas, donc il m'arrivera rien. Je m'en fous de Enara. T'aimes bien cette idée, Aurel? Bah ouais, mais est-ce qu'elle marche? Voilà, est-ce qu'elle marche? Mideka Amar en Manichim. Pourquoi marqué on ne laisse pas? Il dit le Chida, Mashma, Afilou, im aime lo chaïché la Enara. Même si celui qu'on a. Ouais, le frère dit, ouais, tu peux nous faire monter. Non, on s'en fout de Enara. Hein? Non, il y a Yosef, lui, c'est pas qu'il s'en fout du NRA, il s'en fout du regard des autres, c'est autre Non, chose. je sais, mais je crois que ceux qui les de Yosef, il y a une protection qui Ah, d'accord. Non, non, c'est pas si on descend de Yosef, ouais. Anouchelo manichim lehu she'alu. Même que, lui, eux, ils disent ils s'en foutent du NRA, on ne les laisse pas monter. Donc on voit ici du Chida, mais fourrage dans l'alacha, que celui qui s'en fout n'est pas un paramètre. D'accord? D'où ça sort cette histoire-là, que celui qui s'en fout, alors il n'est pas touché par l'Inara. Alors c'est le Higrot Moshe, que je vous ai rapporté dans la feuille non plus, il est où? Vous l'avez dans la feuille des grottes Moshe, l'opinion du Rav Moshe Feinstein, vous l'avez dans la feuille ou pas? Normalement, vous devriez l'avoir, je l'ai mis. Vous l'avez? C'est très très beau. Elle marqué comme ça. Écoutez, vous voyez l'opinion du Rav Moshe Feinstein? Benyan à Inara. Donc il y avait une femme qui était très angoissée par le Inara. Ouais. Et je sais pas, elle est tombée enceinte. On va voir, c'est pas d'après la réponse, on va deviner c'est quoi la. On va deviner. C'est ça, les grottes Moshe, on ne sait jamais c'est quoi la question, c'est dommage. Mais d'après la réponse, on doit deviner la question. Alors là, voyons sa réponse pour deviner la question. Bien sûr, il faut faire attention à Enara, il dit le Rav Moshe Feinstein. Il ne faut pas non plus en faire un plat. Il ne faut pas accrocher des yeux partout, des mains de Fatima, d'acheter des vêtements en forme d'écaille. Ouais. Et de faire d'appeler tous ces enfants Yosef. Ki bedvarim ka'elu. Aklal man de lo kapid didan baade. Celui qui n'est pas makpid, on n'est pas makpid sur lui. T'entends Aurel ou pas? Dans quoi? C'est quoi Macpid dans quoi? Dans la chose, alors on va pas être makpid sur lui. Alors donc si je suis pas makpid du NRA, donc j'ai pas d'NRA, d'accord? Ben non, il dit l'inverse. Les mecs qui ont voulu tirer de Rav Moshe, ils savent pas lire. Il dit Vadaï que le NRA va faire attention. Mais pas trop. Mais faire attention, mais Vadaï. Mais pas trop. Il est en train de dire du trop. Du Tunisien qui en fait une histoire. D'accord? Faut faire attention, mais pas trop. Parce que ça existe sur NRA, mais tu peux lui donner plus de force si tu ne crois que en ça. Mais il y a quand même une force du NRA, même si tu n'y crois pas. Il ne contredit pas le Rida. Il y en a qui ont voulu faire une marloquette. Rida, aucun rapport. Le NRA existe. Donc tu peux pas dire je m'en fous et je vais monter à Kratatora. Non, non, on va séparer quelqu'un. Mais n'en fais pas une religion du NRA. Ça qui te dit le... Hein? Katav Matsinu Bezugot. On voit dans la Maseret Sachim, les Zugot, que ne met pas deux vers mais trois vers. Les choses par paire, ça attire les Zugot. Les Zugot, ça attire les Shindalet. Donc ils étaient Makpid dans Maseret Sachim, parce que là-bas, on parle des Arbakosot, c'est Zugot, comme on fait. Et non, comme c'est, on fait une mitzvah avec l'Arbakosot, alors on n'est pas prochèche les Zugot. Tout ce qui est pair amène les Shindalet.
Parce que Shindalet, c'est 2 lettres. Non, je sais pas. Ouais. Et Aval Eni Roé basé. De toute façon, bon, regarde. Einara, ça existe, mais n'en fais pas trop un plat, là. Mais alors là, on va voir la question qui lui a été posée. Ishat Seira chez Kederer Olam Leit Aber. Elle tombe tout le temps enceinte. Ah, peut-être ça va faire du Einara. Bon, ben, c'est comme ça, elle tombe tout le temps enceinte. Un enfant après l'autre. Ah, ben, c'est Derech Haolam. Chez Yishar Einara, Venekpit basé. Alors, peut-être elle tombe trop enceinte et tout. Ça, tous les 9 mois, bagarre. Ainara, c'est le mec, la Porsche. Ainara, c'est. Tu comprends ou pas? Il sort, mais là, bon, il y a une nature, on tombe enceinte. Comment? Dire avant 3 mois. Comment? La question, ça peut pas être de ne pas le dire avant 3 mois. Je sais pas. Ça n'a pas l'air d'être ça. Ou Bedivre à Rambam, ou Meiri, Vadaï lo ifligo agmara bedvarim shechoshen ainara, valen lakpid kolkar. וגם רק בדבר שלא מצינו לפי דרך העולם, cher לחוש, ולא דברים מצויים. Lui, il dit pas que le NRA, ça n'existe pas quand il croit pas, ça existe. Mais déjà, n'en fais pas trop un plat, première idée. Deuxièmement, quand c'est des choses naturelles, tu travailles, tu as un peu d'argent, tu vas un peu en vacances, ça a l'air macara. Mais le mec, c'est ostentatoire, ça non. J'ai l'impression que c'est ça. Plus tu y crois, et plus tu donnes la force. Mais même quand tu n'y crois pas, il y a de la force quand même. C'est ça qui dit le Ramoshe Einstein. Mais plus tu y crois, plus ça donne la force. Je ne sais pas. Alors, c'est quoi la source de cette histoire-là? Regardez, je vous ai rapporté la Gemara. Plala de Milta, Kol de Kapit, Kabde Baade. Marab Sahim. Regarde pas comment regardez. Je l'ai pensé de l'encre. Marab Sahim. Ouais. Kol de Kapit, Kabde Baade. Ou des Lokapit, Lokabde Baade. Miou les Michash Mibaye. Donc la Gemara elle-même, elle te dit ne fais pas un plat des zougotes. Comme ça t'habillera moins. Ah ben les mirages, tu dois faire attention quand même. Ça veut dire que tu peux déraciner la croyance. Tu peux pas la déraciner. Tu peux lui enlever de sa toute puissance. Mais ça reste une croyance qui abîme. Vous comprenez ou pas? Le mec, il dit, je crois pas au Yanara, donc il m'arrivera rien. Il a même pas la Gemara des Shindalet pour lui. Il dit le Rashbam, le col des capides Yoter Midai. Celui qui en fait trop, il est tombé dans la superstition, le mec. Yoter Midai. Askabde Beade, Ashedim Laziko. Les Shedim à lui. Et on peut donner du koar au Shedim. Parce que qu'est-ce qui enlève le koar au Shedim? C'est Hachem. Celui qui sait que ça existe et qui fait attention. Mais il est Mahamin Bachem, Elon Milevado. Donc les Shedim, ils n'ont pas une grande force sur lui. Mais celui qui donne trop de force à ces trucs-là, il en oublie Hachem. Celui qui donne trop de force au Haïnara, il en oublie Hachem. On ne doit pas dire, moi je m'en fous du Haïnara parce que c'est une force que Hachem nous a dévoilée. Dire ça n'existe pas, c'est être Rolex sur la Gemara. Vous comprenez ou pas? Mais ne vis pas avec le Haïnara. Mais attention, de ne pas te faire trop remarquer, de ne pas trop te raconter, mais pas tout Haïnara. Vous comprenez ou pas? Et le fil rouge, et la main de Fatima, et le truc. Il en fait. Parce que c'est important ce message que je vous dis là. Parce qu'après notre souga, il y a un mec qui va être complètement paralysé par après tout ce qu'on a dit, ouais. Il faut savoir, il faut faire attention, mais n'en fais pas une psychose. N'en fais pas une névrose. Parce que tu en oublies Hachem. Que quoi? Je suis en train de dire, elle fait pas une psychose. Pourquoi il te dit Yoter Midai? De le capite Yoter, celui qui n'est pas trop Macpid de ça, alors les chédis vont pas trop être Macpid. Alors interprète. Toujours on a la même dialogue. Moi je vois une Mara qui me dit une explication qu'il faut expliquer, et donc moi je prends position pour expliquer. Toi tu dis non, je préfère ne rien dire et ne pas comprendre. Alors donne une autre explication. Je dis pas qu'elle est bonne, mais j'essaye de donner une explication. Et d'après ce qu'on a vu ensemble, que de se raccrocher à Kadosh Baruch Hu, je me rapproche moins au regard des autres. Donc, au contraire, quand maintenant tu as peur du Haïnara, donc tu vas vivre pour le regard des autres quelque part. Tu vas en oublier la protection divine d'une certaine manière. Donc, je me permets d'interpréter cette Gemara-là. La Gemara ne parle pas d'Haïnara. La Gemara ne parle pas du Haïnara. La Gemara parle de Shindalet. Le Rav Moshe Weinstein veut faire un pont. Mais la Gemara ne parle pas de Haïnara. Elle parle des Nezakim métaphysiques. On peut leur donner, comme les Shindalet, on peut leur donner de la force en leur donnant trop de place. C'est ça ce qui est marqué dans la Gemara. Kolkar, lokabde baade, la zikomio, les michash mibae. Afilulman de lokapid, de lokapdidan made. Même celui qui n'est pas makpid, du tout, il y a quand même un Nezek des Shindalet.
mais moins. Celui qui est trop makpid, il y a plus de nezek. C'est clair ou pas? Nous dit le Shla sur cette Gemara-là. Akavana, mi she'eno botear b'Hashem, ou la reine medagdeg balichotav shelo yaziku. Az hamazikim makpidim ame mazikim oto. Ou mi she'oler betamim ou botear b'Hashem mazikim oto. Donc ça, c'est le message que je me suis permis de dire, mais qui est également écrit dans le Shla. C'est quoi? Faut pas trop être makpid sur les Shindalet et d'après le Rav Moshe Hachem sur Einara, parce que ça t'en fait oublier Hachem. Comme si c'est Mouktoub le Einara. Il y a un couard que Hachem m'a dévoilé qui existe. Ouais. Ah bah Hachem Yazor. Donc je vais faire attention à ce couard-là, me pas mettre en avant, me pas trop raconter aux gens, etc. Et après Hachem Yazor. Pas je m'en fous pas. Ah bah Hachem Yazor. Vous prenez l'équilibre. Mais quand tu donnes trop de place, c'est que tu en oublies Hachem. Et tu es effrayé par les Shindalet, tu es effrayé par le Enara. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut placer notre confiance en Dieu. Mais c'est pas parce que je place ma confiance en Dieu quand je suis à Haza que je vais aller et je vais marcher où je veux. Il y a des mines, il y a des trucs. J'ai quand même une certaine peur, mais pas trop. Comprenez ou pas? J'ai peur, mais pas trop. Il dit le Torah de Mima, Kol sheosek beni chushim, tout celui qui fait attention au truc de superstition. Veroe kol davar inyan nichush, anichush rodev acharav. Il est pourchassé. Qui met teva adam karouche et kol maché mashkia da'ato. Perayon echad ou ma'amin ba oto arian rodev. Plus tu vas penser au shindelim et plus tu leur donnes shindalet, plus tu veux donner de la place. Quelque part, il veut dire le Torah de Mima que c'est une réalité. Il y en a qui disent aujourd'hui il n'y a plus de shindalet. Peut-être parce qu'on n'y croit plus, je ne sais pas. Ouais. D'après lui, ça devrait être ça, je ne sais pas. Donc il va être matride. C'est comme quelqu'un qui croit qu'il est maladroit, il va devenir maladroit. Tu vas voir des Shindalet partout, bah, tu leur donnes une place de se manifester. Vous me suivez ou pas? Et donc, par rapport à Rav Moshe Weinstein, le Rav Chaim Keski, il est cholek. On lui a demandé, celui qui ne croit pas, alors il n'y a pas. Il a répondu Rav Chaim Keski. Il a dit En shayach le'ainara, lo shamati ve'eno nachon. C'est-à-dire déjà, au sujet de Shindalet, on dit que ce n'est pas absolu. Il y a quand même une force de Shindalet, mais il ne faut pas leur donner plus de force. Mais il y a quand même une force. Si tu veux l'appliquer au Ainara, le Rav Moshe Weinstein dit il y a quand même une force, mais n'en fais pas un plat. Le Rav Chaim, qu'est-ce qu'il dit? Non, mais on ne parle pas de Ainara, on parle de Shindalet. Et d'après le Torah de Mima, on comprend que Shindalet, c'est une force qui est créée par mon esprit. Il dit le Torah de Mima, pas le Ainara. Le Ainara n'est pas créé par mon esprit. Donc si déjà on a un chilouk entre Shindalet et Ainara, alors on peut appliquer ce principe de quand tu donnes de la place, il prend de la place uniquement dans Shindalet, tu n'as pas de preuve dans Ainara. Comprenez ou pas? Donc le mec il dit ah moi quand on n'y croit pas, il paraît que quand on n'y croit pas, il n'y a pas d'Ainara. C'est pas écrit. Déjà, il n'y a pas de Ainara, c'est faux. Il y a toujours du Ainara, mais lui donne pas trop de place. Ça, c'est d'après le Rav Moshe Weinstein. Et il y en a qui sont collègues, ils disent mais ça n'a rien à voir avec Ainara. C'est Shindalet qu'on dit ça, Ainara, l'okachour, la place que tu lui donnes. Nous, on a vu, c'est Kachour, le place que tu donnes au regard de l'autre. Pas la Emouna, je ne crois pas dans le truc, ça n'existe pas, mais c'est une réalité. Si tu donnes la place au regard de l'autre, qu'est-ce que tu t'en fous? Tu ne crois pas aux conséquences du regard que tu donnes. Tu comprends ou pas? C'est pas tellement logique. Ça, c'était donc la notion pour remettre les pendules à l'heure. Et après, il y a deux enseignements du Zohar. Hier, on l'a dit par rapport à Yosef qui répartissait l'argent sans recevoir propriétaire. Il y a un autre enseignement du Zohar, écoutez bien, très important. Et on va finir sur ça, il nous reste 2 minutes, ne partez pas avant parce que c'est fondamental. Il dit, il est marqué, Matovo alecha Yaakov, Boré, il dit le Zohar, Kol mi sherotze listakel ba'enara, eno yachol elaimken ou meshabeach ou mokir oto adavar sherotze lekalel. Avant d'être mekalel, on voit que Bilam, il faisait des jvachim. Tiens, regarde les belles plans d'Israël, les belles tentes, les belles... D'abord, tu fais un jbar et après, boum. Alors, il dit, qu'est-ce qu'on apprend de là? Omer, Kama tov uze, Kama naouze, Kedeshiti Ainara. Quand tu fais un jvar sur quelque chose, le Ainara il est cholette, et boum, tu frappes. Afkan Omer, Matou Yakov, Kama Naim, Kama Yafim. Ce qu'on est où ce soir, je ne l'ai pas mis, je crois. Voilà, alors il dit le Reshit Rochma, donc Talmid Ahari, il apprend de la Halacha. Chez Kacher Adam Maskir Jvar Chavero. Oh là là, ce Talmid, qu'est-ce qu'il est intelligent. Oh là là, et tout. Il y a un mec qui m'a dit ça. C'était qui? Hier, un mec.
Ouais. Il m'a dit, ah ouais, sur un mec qui va se marier, quel tzaddik, quel matmi. J'ai dit, attention, fais gaffe. Je l'ai arrêté pour lui enseigner ce truc-là. Sarich Levacho, tu dois dire, B'zat Hashem, qui grandissent encore plus dans la Torah, qui soient encore plus intelligents. Quand tu dis un jvar, il faut dire une bracha. Parce que dès que tu dis un jvar, il y a du enara. Écoutez bien ce qu'il dit. Kedesh Shlot enara. Ve'marma man debar le chavre, celui qui est mevar le chavre, ba'yak jouchou, debarer le be'ina tova. Quand tu fais un jvar sur quelqu'un, tu dois faire une bracha de aïn tova. Ou man debarer la jouchou, des man debarene le teva liba de rechmu libe. Attends une seconde. Mince, je sais pas rapporté, faut que je cherche un autre Zohar qui dit que carrément. Ah oui, il est là, il est là, il est là. Non, il est pas là. Que carrément, il est Néhéna Shalzé. Celui qui fait un jvar sur quelqu'un et qui n'est pas Mevareroto, Néhéna Shalzé. Donc quand tu dis maintenant quelqu'un, ah ouais, c'est un mec très généreux, bon, Hachem, et très. Et que Hachem lui donne toujours la bracha, faut toujours y ajouter. T'entends Aurel ou pas? Ouais. Une bénédiction. Bénédiction, ouais. Tu dis un jvar, tu le bénis. Faut pas que le Haïn soit cholette sur ça. C'est une manière de neutraliser le Haïn. Je pense que nous avons terminé le sujet, les amis. Donc, on va commencer maintenant une sugia d'Alacha. C'est plus de la Gada maintenant. C'est de l'Alacha. Le statut des femmes par rapport au Birket Amazon, par rapport à la Tefila, par rapport au Kriyat Shema, par rapport aux Mezuzot, la femme, les enfants, les Abadim. Ouais. Je suis